Alors voici un transport de laitier. Le laitier, c'est un résidu de fonderie, donc qui sera versé dans la cuve qui est à l'avant ici du transport et qui est manipulé par l'intermédiaire d'un bras numéro 2. Le laitier, enfin la cuve à laitier, c'est le repère 3. On a un bras levier 2 et qui est actionné par un vérin qui est constitué d'une tige 5 et d'une chemise ou d'un corps de vérin numéro 4. 1 étant le support, c'est-à-dire le véhicule que l'on va considérer comme fixe cette fois. Donc on regarde les mouvements des différentes pièces. C'est ce qui est demandé. Question A, 5 par rapport à 4. Donc 5, c'est la tige par rapport au corps de vérin. Donc c'est bien sûr une translation rectiligne. 2 par rapport à 1, c'est le bras par rapport au véhicule. C'est une rotation de centre C. 4 par rapport à 1, le vérin est articulé au point A. Donc on aura un mouvement de rotation de centre A. Et puis enfin 3 par rapport à 1, eh bien la cuve, le godet qui permet de transporter le laitier, va bien sûr avoir une translation. Le point D aura une trajectoire qui sera pas rectiligne, mais pour autant, le godet va garder la même orientation, donc on aura une translation circulaire puisque le point D aura comme trajectoire un cercle. Alors, vitesse du point B d'un mouvement de 5 par rapport à 4. Donc 5 par rapport à 4, c'est la tige par rapport au vérin. Donc la vitesse est donnée. À partir de l'échelle que vous avez en bas ici, on trace la vitesse, on trace le vecteur de vitesse à son échelle. Alors ensuite, vitesse du point B, donc voilà, le mouvement de 4 par rapport à 1. 4 par rapport à 1, c'est la pièce verte ici par rapport au véhicule. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une rotation de centre A. Donc la vitesse, elle sera perpendiculaire, la vitesse au point B, de 4 par rapport à 1, sera perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire au segment AB, perpendiculaire comme ça. Bien, ensuite le mouvement, vitesse du point B dans le mouvement de 4 par rapport à 1 et 2 par rapport à 1. Donc pour le mouvement 2 par rapport à 1, c'est la pièce rouge par rapport au véhicule. Donc on avait vu que c'était une rotation de centre C. Par conséquent, là encore, la vitesse sera perpendiculaire au rayon BC. Donc le segment BC, donc le segment entre le point où on calcule la vitesse et le centre de rotation, ça donne le rayon. Donc on doit être perpendiculaire à ça. J'ai donc les deux directions ici. Dans le mouvement de 2 par rapport à 5. Alors, le mouvement de 2 par rapport à 5. Donc c'est le mouvement de la pièce rouge par rapport à la pièce bleue. Donc entre la 2 et la 5, on a un mouvement, on a une liaison pivot. Donc ça veut dire que le mouvement entre les deux sera une rotation de centre B. Par conséquent, cette vitesse-là sera nulle, puisque B sera le centre de rotation pour le mouvement 2 par rapport à 5. Alors si on écrit une composition de vitesse en B, par exemple la vitesse de 2 en rouge par rapport à 1, on va la décomposer en 2 par rapport à 5, puis 5 par rapport à 4 et 4 par rapport à 1. Donc la vitesse de 2 par rapport à 5, on a vu juste avant la diapo précédente qu'elle était nulle. Donc en fait, la vitesse de 2 par rapport à 1, ce sera la somme de 5 par rapport à 4 et 4 par rapport à 1. Alors 5 par rapport à 4, on l'a, elle est donnée. 2 par rapport à 1, on connaît sa direction, c'est le trait rouge là. Et 4 par rapport à 1, on connaît sa direction également. Bien, donc à partir de là, comme on a une somme de vecteurs, on fait ce qu'on appelle un triangle de vitesse, avec en fait la rouge qui devait être égale à la somme des deux autres. Donc je devrais avoir une flèche en fait qui va aller comme ça en rouge, qui va aller vers la gauche, presque à l'horizontale, et puis la flèche bleue va vers la gauche également, un peu vers le bas, et donc la flèche verte, qui sera la vitesse de 4 par rapport à 1, elle ira vers le haut, de façon à ce que ça fasse la somme. Voilà. Alors, la vitesse de D dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc, mouvement de 2 par rapport à 1. J'ai la vitesse du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc, je peux connaître la vitesse du point D dans ce même mouvement. En fait, il suffit que
je réadapte ici par rapport au rayon, le rayon n'est pas le même. Donc en fait, il faut reprendre la vitesse rouge, ici B de 2 par rapport à 1, la faire pivoter pour avoir le rayon sur la même direction que le rayon du point D, et puis on trace le triangle des vitesses, comme on a déjà fait par avant, et ça va me permettre à ce moment-là de connaître, puisque c'est un mouvement de rotation de centre C, ça va me permettre de connaître la longueur de la vitesse du point D. Là après, on n'a plus qu'à utiliser l'échelle pour déterminer la valeur. Alors enfin, la vitesse du point D de 3 par rapport à 1, c'est égal à la vitesse du point D de 3 par rapport à 2, plus la vitesse du point D de 2 par rapport à 1. Bon, là également, 3 et 2 en fait sont en liaison pivot au point D. Donc ça va pouvoir me permettre de dire que en fait la vitesse de 2 par rapport à 1, celle que j'ai tracée ici en mauve, qui est la vitesse dans le mouvement de la pièce rouge par rapport au véhicule, et ben pour la pièce mauve, ça va être la même vitesse. Les deux vont être égales. 3 par rapport à 1, vitesse du point D de 3 par rapport à 1 et de 2 par rapport à 1, ce sont les mêmes, elles sont identiques. Et ensuite, comme c'est un mouvement de translation, eh ben, la vitesse du point G sera égale à la vitesse du point D, puisque c'est une translation. Elles sont, à chaque instant, elles sont égales. Égales, ça veut dire parallèles et de même longueur.